Très peu de personnes comprennent mon rapport aux animaux. Story time. Jeune, mon rêve, c'était d'avoir plein d'animaux. Alors, j'ai demandé à mes parents d'avoir un cochon d'Inde. Ouais, je sais, ce tout petit animal, ce tout petit truc. C'était mon meilleur ami. Malheureusement, au bout de 4 ans, mon cochon d'Inde, j'ai dû le faire piquer. Et c'était ma responsabilité parce qu'à ce moment-là, il avait des caillots trop importants et l'opérer était vraiment trop lourd pour lui. Ça a été une décision extrêmement difficile et je m'en suis voulu pendant des années. Et je me rappelle très bien de mes amis à ce moment-là qui me disaient: «Mais c'est pas normal d'être autant attaché à ton animal. C'est juste un animal. C'est rien qu'un animal». Cette phrase, elle m'est revenue il y a pas longtemps. C'est rien qu'un animal. Et puis Aiko s'est fait mordre. Et c'est pas rien qu'un animal. Je suis pleine d'émotions en disant ça parce que Aiko, c'est bien plus qu'un animal. C'est mon meilleur ami, c'est une partie de la famille. Il était là quand bien des personnes n'étaient pas là. Il a toujours été présent, il a toujours été là. Aiko, c'est plus que mon meilleur ami. Et c'est pas le seul. Avec lui, il y a aussi les minettes. Nora, Toki, Garou quand il était encore là. Tous ces animaux ont été des membres de ma famille, et dont mon cochon d'Inde, Titi. Alors quand on me demande mais comment ça t'est venu la communication animale? Par l'amour des animaux. Depuis petite, j'ai ce lien très fort avec eux. Ils sont toujours là. Et ce sont bien plus que juste des animaux dans la place qu'on leur donne aujourd'hui dans la société. Ce sont mes soutiens, ce sont ma famille, et ce sont des membres très importants de ma vie. C'est ma priorité aujourd'hui. Au-delà de ça, ça me pose une question philosophique. Depuis quand on doit mesurer l'amour? Depuis quand c'est normal de dire qu'on aime plus ou moins quelque chose, qu'on aime plus ou moins quelqu'un? L'amour que je porte à mes animaux, c'est pour moi synonyme de l'amour que je porte au reste du monde, au reste des humains, au reste de la nature. Pour moi, aimer les animaux, c'est juste un pas d'amour. Et les aimer comme des membres de ma famille, c'est juste du respect. Et je comprends qu'on soit pas d'accord avec moi, mais je pose cette question philosophique. À quel moment on a décidé qu'il y avait des grades en amour? Que ce soit les inconnus, les amitiés, l'amour amoureux, et on met des grades en amour. Je me rends compte aussi que par exemple mes amitiés, je les nourris très fort. Pour moi, c'est une démonstration d'amour qui est extrêmement importante. Donc finalement, quand on met des grades à l'amour, est-ce qu'on ne se coupe pas de l'amour? Je crois qu'on juge beaucoup ceux qui aiment toutes les formes de vie, parce que ça reflète à un endroit notre propre incapacité à aimer inconditionnellement. Ça reflète le fait que l'on ne puisse pas inclure toutes les formes de vie dans notre famille, dans notre cœur. Et vous en pensez quoi?